Vous êtes-vous déjà demandé comment créer des designs professionnels sans avoir besoin de compétences en design? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Canva pour créer des designs professionnels en quelques minutes et vous montrer également l'interface utilisateur de Canva et comment utiliser ces modèles prédéfinis, personnaliser des éléments et créer des designs de qualité professionnelle en un rien de temps. Que vous soyez un freelance, un étudiant ou que vous cherchez simplement à améliorer vos compétences en design, cette vidéo est faite pour vous. Comme vous le savez bien, Canva n'est pas totalement gratuit. Il existe un plan premium appelé Canva Pro qui coûte des dizaines de dollars par mois. Mais j'ai une surprise pour vous. Je vais vous offrir Canva Pro gratuitement. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment bénéficier de Canva Pro gratuitement. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et activez la cloche de notification pour être prévenu des prochains cadeaux que j'aurai à partager sur cette chaîne. Alors là, je vais vous montrer directement comment utiliser l'application Canva. Et d'abord, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans Play Store et directement, vous allez chercher Canva dans la barre d'adresse ici. Ok, vous allez venir ici et écrire Canva, vous le cherchez automatiquement. À la place de ouvrir chez moi ici, vous aurez installé. Donc, vous allez cliquer sur installer pour installer directement Canva, l'application Canva. Donc, une fois après l'installation, vous cliquez sur ouvrir pour directement ouvrir. Et lorsque vous ouvrez l'application directement, bon, ça va pas vous amener cette page, mais ça va vous amener une page où on vous demande de vous inscrire. Et n'ayez crainte, l'inscription à Canva se fait en un seul clic. Il suffit juste de cliquer sur le bouton de Google et de vous inscrire avec votre compte Gmail. Aussi simple que cela. Donc là, une fois venu dans l'interface de Canva, on a plusieurs éléments, d'accord? D'abord, on a le menu accueil qui est tout, ok? Et dans ce menu, on peut trouver tous les modèles de Canva. C'est un peu comme une poubelle de Canva où tous les modèles de design sont mélangés. Par exemple ici, je vois des designs récents que j'ai déjà réalisés. Ici, j'ai publication Instagram. Ici, j'ai story. J'ai story Instagram. Ici, j'ai des affiches. Ici, j'ai des publications Facebook. J'ai des CV, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le menu accueil, on peut trouver tous les différents modèles que Canva nous propose. Est-ce que vous voyez? Donc, après le menu accueil, on a également le menu projet. D'accord? C'est le menu projet qui est là. Je clique dessus. Dans le menu projet, on peut avoir plusieurs onglets. D'accord? On peut avoir plusieurs onglets, à savoir dossier, design, image, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans l'onglet dossier, c'est des dossiers que vous pouvez créer, car il est important de bien structurer et de bien organiser votre espace de travail. Donc, vous avez la possibilité de créer des dossiers pour chaque type de design que vous concevez. C'est-à-dire que je peux créer un dossier pour mes posts Facebook et Instagram. Je peux également créer un autre dossier pour mes vignettes YouTube, des bannières et ainsi de suite. De cette façon, quand vous ouvrez directement cette application, vous saurez où aller pour trouver telle ou telle réalisation que vous avez déjà effectuée. Est-ce que vous voyez donc? C'est aussi pratique. Dans l'onglet Design, vous pouvez trouver toutes vos récentes réalisations, tous les designs que vous avez construits précédemment. C'est pratique quand, par exemple, vous voulez modifier un de vos designs, vous le trouverez directement là, sans pour autant aller chercher dans d'autres endroits. Après encore, on a l'onglet Images. Dans l'onglet Images, on peut voir tous les images que vous avez importées dans votre espace de travail Canva. Donc, toutes les images que vous avez importées dans Canva, là, vous pouvez trouver toutes ces images dedans, dans l'onglet Images. Ok, après cela, on a le menu Modèle. Dans Modèle ici, vous pouvez trouver des designs toutes faites, prêtes à l'emploi. Il suffit que vous preniez un de ces modèles et vous le modifiez à votre guise. C'est-à-dire changer par exemple le texte, l'image, les couleurs et ainsi de suite. En haut ici, vous pouvez voir tous les modèles. Vous pouvez cliquer dedans afin de trier. Vous pouvez cliquer dedans afin de trier les modèles en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc lorsqu'on clique dedans directement, on voit les catégories. Si c'est un design d'une entreprise que vous voulez faire, vous cliquez dans entreprise. Si c'est pour les réseaux sociaux, vous cliquez sur réseaux sociaux. Si vous voulez réaliser une vidéo, d'accord, vous cliquez sur vidéo. Si vous voulez réaliser un design sur le plan du marketing, vous cliquez sur marketing et ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien également, vous pouvez scroller vers la gauche pour choisir
un des modèles spécifiques. Par exemple, maintenant, on a un modèle de pack ici. On a un modèle sport, modèle CV, modèle nature, modèle voyage, modèle photo et ainsi de suite, ainsi de suite. À part cette partie, vous pouvez également venir ici. On va recommander ici. Après, on a présentation. Dans recommander, actuellement, c'est dans recommander. Là, maintenant, vous pouvez voir les designs que Canva vous recommande personnellement. Pourquoi ces recommandations? C'est parce que ces designs ont été utilisés plusieurs fois par plusieurs graphistes de Canva. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'eux, ils ont aimé ces designs, Canva vous les recommande car ces designs sont en train d'être utilisés de façon énorme. Après le menu modèle, on a le menu Canva Pro. C'est la partie dédiée pour faire un abonnement à Canva Pro. Vous pouvez avoir un essai gratuit de 14 ou 30 jours. Et après ce délai, vous serez facturé $13 par mois. Mais j'ai une surprise pour vous. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, je vous offre Canva Pro gratuitement. Vous pourrez bénéficier de Canva Pro à vie. Donc surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment procéder pour avoir Canva Pro gratuitement à vie. Ok, allons maintenant dans ce gros bouton plus, d'accord, pour voir ce qui est dedans. À ce niveau, vous pouvez choisir une dimension de design en fonction du réseau social dans lequel vous voulez faire le post. Si par exemple, vous voulez publier sur Facebook, alors cliquez sur le bouton sur l'endroit publication Facebook paysage ici. Et automatiquement, vous aurez un modèle de publication Facebook. Si je clique par exemple dedans, alors je peux voir ici plusieurs modèles de publication Facebook que je peux prendre. Je prends l'un des modèles qui m'intéresse et directement je le modifie et je le personnalise. Au fait, je peux personnaliser le modèle afin de le télécharger et publier sur Facebook. Il y a plein de modèles dedans. Ou si c'est une publication Instagram, alors vous voyez ici publication Instagram, vous pouvez cliquer dessus et également vous aurez plusieurs modèles de publication Instagram. Ou bien si c'est des stories Instagram également, vous pouvez cliquer sur story Instagram pour voir les modèles de publication Instagram. Maintenant, si créer un design personnalisé qui ne soit pas pour les réseaux sociaux, un peu comme des affiches quoi, d'accord? Alors vous pouvez cliquer directement sur dimension personnalisée et insérer les dimensions en pixels et vous appliquer. Par exemple, j'ai ici la largeur, la hauteur et ici j'ai px qui veut dire en pixels, d'accord? Je peux pas maintenant prendre 1080 en largeur et également prendre 1080 en hauteur et faire créer un nouveau design, d'accord? J'aurai là un design carré. Étant donné que la largeur et la hauteur de 1080, j'aurai un design carré. Donc si par exemple maintenant je veux un design de largeur 1080 et de hauteur 1920, là j'aurai un design portrait, d'accord? Et là vous cliquez sur créer un nouveau design afin de pouvoir créer votre design personnalisé. Et c'est également la même chose lorsqu'on clique dedans directement, on aura des modèles que Canva va nous présenter, des modèles qu'on veut, des modèles qu'on peut éditer, des modèles qu'on peut construire notre propre design. Donc pour quitter cette page, je vais simplement cliquer sur annuler ici. Maintenant, on va voir comment créer un post Instagram à l'aide des modèles déjà présents sur Canva, ok? Là, directement, je viens sur le plus. On avait été, et là, je vais cliquer sur publication, Instagram carré. Donc là, j'ai des modèles automatiques que Canva m'a présenté. Et c'est ce qui est incroyable avec cette application. Dedans, on peut remarquer des modèles avec des badges pro. Cela veut dire que ces modèles sont seulement disponibles pour ceux qui ont la version pro de Canva. Je vais par exemple prendre un modèle gratuit ici et vous montrer comment l'éditer. Donc je clique sur ce modèle, le digital marketing. Donc une fois cliqué dedans, voilà, ça me montre mon espace de travail. Le premier icône ici vous permet de sortir de votre espace de travail et vous rendre directement dans le menu accueil. C'est-à-dire là, on avait quitté là, c'est là directement ça va vous ramener. Les deux flèches qui sont ici vous permettent de faire un retour en arrière pour aller en avant. C'est-à-dire par exemple maintenant, si je fais ci, je viens au niveau de la couleur ici, je mets cette couleur, d'accord? Je peux venir cliquer sur la flèche de gauche ici pour revenir en arrière, retrouver mon design de départ, et vice versa. Donc voilà, et le rôle des deux flèches qui sont là. Les trois petits points ici
permet d'afficher le menu ou les fonctionnalités disponibles sur Canva. Donc, on clique dedans et on voit également ce que ça présente. Déjà, on a plusieurs fonctionnalités. Par maintenant, créer un nouveau design, importer des fichiers, redimensionner. La redimension, à côté de redimension, on a une couronne qui est là, c'est-à-dire que cette fonctionnalité est seulement disponible dans la version Pro. D'accord? On a plusieurs options, plusieurs éléments ici avec les 3 boutons. D'accord? Après ça, on a cette flèche ici vers le bas. Avec cette flèche, on peut enregistrer notre design comme une image directement. Donc, préparation de votre design, laissez la magie opérer. Et là, maintenant, ça commence par enregistrer, par sortir mon design sous forme d'image simple. Donc, je vais d'abord annuler. On va continuer. Avec la deuxième flèche ici, d'accord, on peut faire beaucoup plus de choses. À savoir, inviter des amis à consulter notre design à l'aide d'un lien de partage, ou soit envoyer votre design par mail ou dans les réseaux sociaux. Ou soit encore, vous pouvez venir cliquer sur le bouton télécharger ici, qui nous donne plus de possibilités que le bouton précédent. Car avec le bouton précédent, lorsqu'on a cliqué sur la flèche directement, ça nous a sorti, ça a commencé par enregistrer notre design. Alors qu'avec ce bouton-ci, on peut faire autre chose. D'accord? Car ici, on peut choisir le type de fichier, c'est-à-dire le format de l'image qu'on veut sortir. En cliquant sur PNG ici, d'accord? On peut voir les formats JPG, on peut voir format PDF standard, on peut voir format SVG qui est seulement disponible dans la version Pro. On peut également sortir ça en vidéo MP4, en GIF et ainsi de suite. Donc après cela, ici on peut venir changer la taille de notre design, ou soit venir ici enlever l'arrière-plan, compresser le fichier et ainsi de suite. Et vous pouvez voir ici que on a les symboles de couronne, c'est-à-dire que ces éléments sont disponibles seulement dans la version Pro. Lorsque j'ai cliqué dedans, qu'est-ce que ça me présente ici? On me dit essayez Canva Pro gratuitement. Commencez votre essai. Donc là, lorsque j'ai cliqué sur commencer votre essai, j'aurai 14 jours de Canva Pro gratuitement. Et après ça, maintenant, je vais commencer par payer $13 par mois. D'accord? Mais l'astuce que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo va vous permettre d'avoir Canva Pro gratuitement, et cela à vie. Pas seulement pour 14 jours, pas seulement pour un mois, vous aurez ça à vie complet. Est-ce que vous voyez? Donc restez avec moi et on continue avec le tutoriel. Voilà, et après maintenant on a le bouton télécharger qui est là, on clique dessus directement pour télécharger, pour sortir la version finale de notre design. Ok, je fais annuler également. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir comment travailler sur un design. D'accord? La première des choses à faire d'abord pour modifier quelque chose dans le design, dans votre espace de travail. Par maintenant, la photo qui est là, le bonhomme qui est là, je clique sur lui. Et une fois que je clique sur lui, on remarque que il a été sélectionné. Donc, une fois qu'il a été sélectionné, je peux le déplacer, l'amener où je veux. D'accord? Ou je peux carrément revenir en arrière pour qu'il retrouve sa position initiale. Ok? Les deux adresses qui sont ici permettent de faire quoi? Permettent de dupliquer cette image. Je clique dessus et là je duplique l'image. D'accord? Là, ce que je peux peut-être faire, après avoir dupliqué cette image, je peux l'agrandir. D'accord? Je peux l'agrandir et le mettre derrière le premier image. Et pour faire ça, je vais cliquer sur les 3 points qui sont là. Une fois cliqué sur les 3 points, je viens ici, je cherche faire reculer. Voilà, je clique sur faire reculer. Ici, je clique encore faire reculer, faire reculer, faire reculer. Voilà, et maintenant je vois la photo que j'ai dupliqué là complètement derrière. Mais ce que je vais encore vouloir faire, c'est de faire quoi? Venir dans transparence. Je vais chercher transparence. Voilà ici transparence. Et venir diminuer son opacité. D'accord? Et ça donne quelque chose d'incroyable comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc là, vous voyez ce que je viens de faire avec cette image. Donc je l'ai d'abord dupliqué et après je l'ai agrandi. Après l'avoir agrandi, je l'ai mis derrière et maintenant j'ai
enlevé, j'ai diminué la transparence pour que l'image ne soit pas claire et nette comme l'image qu'on a au premier plan ici, d'accord? Donc, on peut modifier un design comme ça, est-ce que vous voyez? Ou soit, par exemple, maintenant, je peux venir ici, dans le plus qui est là. Si par exemple, je ne veux pas cette photo, je peux insérer une autre photo, d'accord? Une fois que je clique sur le plus là, voilà les éléments que ça me présente ici. J'ai design ici, j'ai éléments, j'ai galerie et ainsi de suite. Dans design, là, on aura encore des modèles de publication Instagram, plusieurs modèles de publication Instagram. Étant donné qu'on a déjà fait notre choix, donc ça veut dire que le côté design ne nous concerne plus. Là, maintenant, on va aller dans le menu éléments. Et là, maintenant, on peut chercher un élément en question. Comme maintenant, c'est une photo, par exemple, je vais cliquer sur rechercher des éléments ici et je vais taper, voilà, je clique sur businessman et automatiquement, on me présente plusieurs modèles. Et encore là, il y a un hic. Les modèles qui vont me présenter, c'est des modèles qui sont disponibles en version pro. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrai pas les utiliser dans la version gratuite. Mais vous en faites pas, je vais vous montrer comment vous pouvez l'avoir. Et par exemple, je prends un des modèles. Là, je prends par exemple celui-ci, je clique dedans. Et directement, il va se présenter sur mon design. Là, je clique sur le point là, d'accord, pour agrandir l'élément en question. OK, pour agrandir, bien le positionner et ainsi de suite. Donc, voilà comment on peut ajouter un élément dans un design, d'accord. Maintenant, une fois que vous avez ajouté un élément, vous pouvez cliquer dessus pour sélectionner cet élément et appuyer sur la corbeille qui est là, d'accord, pour directement le supprimer. Aussi simple que cela. Après ça, maintenant, on a le test qui est là, d'accord. Vous cliquez sur le test. Une fois que vous cliquez sur le test, vous remarquez que le test a été sélectionné. Donc, c'est la même chose également avec l'image, d'accord. On peut dupliquer ça avec les deux adresses qui sont là. On peut supprimer ça avec la corbeille qui est là. Ou on peut cliquer sur les 3 points ici pour voir d'autres fonctionnalités, d'autres modifications qu'on peut faire à ce test, d'accord. Une fois que j'ai cliqué le test, en bas ici, je vois modification. Je vois police, je vois style de test, je vois taille de police, je vois la couleur et ainsi de suite, ainsi de suite. La modification, lorsque je clique dedans, cela me permet de modifier le test. D'accord, là, je supprime le test. Bon, je vais encore écrire ça. Marketing, voilà. Et je clique sur le vide. Voilà, après avoir cliqué sur le vide, et tout disparaît. Et je retrouve mon test, d'accord. Je peux également cliquer sur le digital qui est en haut là, ok. Et là maintenant je vais aller dans police ici. Et je vais peut-être changer la police en quelque chose de Montserrat ici. Voilà. Et là ça me modifie le type de police. Là on me dit tout modifier, c'est-à-dire que tous les tests en Montserrat, non. Je ne vais pas tout modifier, je laisse carrément celui-là seul. Bon. Encore, il est bon de savoir que dans un design, vous ne devrez pas avoir plus que 2 ou 3 grands max de type de police. Si vous avez plusieurs différents types de police, votre design ne serait pas vraiment pas professionnel. Donc, vous pouvez prendre au plus 2 ou bien 3 types de police. Donc, pour modifier une photo, c'est bon. Pour modifier un test aussi, c'est bon. Pour modifier un élément, bon, je vais venir cliquer ici. Par exemple, derrière ce bonhomme, l'élément en orange qui est là, d'accord, je vais d'abord le déplacer un peu. L'élément en orange qui est là, ok, on peut déplacer cet élément. Est-ce que vous voyez? On peut déplacer ça, soit on peut venir ici, dans la couleur ici, on clique dedans. Et on change la couleur, ok. Je clique dedans, pour peut-être prendre... Voilà quoi, une couleur comme ceci. Ok. Et je reviens. Voilà. Cette couleur n'est pas géniale. Là, je reviens en arrière pour trouver la couleur d'origine. Donc, au départ, voilà comment l'élément se présente. Ce que je vais faire. Voilà. Je vais le rétrécir afin qu'on puisse le voir correctement. Donc, au départ, voilà l'élément qu'on a. Est-ce que vous voyez? Au départ, voilà l'élément qu'on a. Maintenant, on appuie sur ce point pour l'agrandir. Pour l'agrandir tellement jusqu'à pouvoir le poser seulement sur la partie où nous voulons qu'il apparaisse.
Voilà, un peu comme ça. Et après maintenant, on prend notre bonhomme qu'on ramène à sa position initiale. Super simple. Ça, ouais, super simple. Ici, on a le logo ici. Je clique dedans pour écrire un texte, d'accord? Je clique dedans, je fais modifier. Et je mets par exemple Artifitech. Voilà. Et le logo n'est pas parti là, je fais comme ça. Je supprime et je supprime. Maintenant, Artifitech doit être sur une seule ligne. Alors, je prends la barre qui est entre les deux points là. Voilà, je glisse un peu et là maintenant j'ai mon Artifitech simple. Là maintenant je peux cliquer sur les trois flèches ici pour déplacer ça et le mettre là où je veux. Le point orange qui est là, d'accord? Si vous avez un logo, ok, vous pouvez le poser là et directement vous aurez le nom de votre entreprise tout juste en bas. Et on peut également venir ici dans taille de la police, je clique dedans et là je prends la barre que j'augmente et la police s'augmente. Voilà. Donc voilà comment procéder pour modifier un élément. Ok. Voilà comment procéder pour modifier un élément. Ici, colle ici, je clique dedans pour changer le numéro qui est là avec mon numéro de téléphone et ainsi de suite. Je vais peut-être aller un peu plus en avant et essayer quelque chose de spécial. Je vais faire comme ça, je vais remplacer. Une fois que je fais remplacer, je viens d'importer. Voilà, et là maintenant j'ai les images que j'avais importées dedans. Je vais prendre ce bonhomme. Et voilà, maintenant j'ai pris ce bonhomme, mais seulement qu'il regarde à droite. Je veux qu'il regarde vers le test, ce que je vais faire. Je vais venir chercher rotation. Voilà, retourner ici. Je clique sur retourner. Et voilà. Le tourner horizontalement. Super. Maintenant, ce que je vais encore faire, je vais venir sur l'arrière-plan ici. Je suis arrivé, j'ai cliqué, j'ai sélectionné l'arrière-plan. Maintenant, je vais venir ici et changer la couleur. Je vais peut-être prendre cette couleur-ci. Et après cela, je vais venir prendre mon élément là. Et changer également sa couleur. Voilà. Après ça, qu'est-ce que je peux faire? Je viens ici, je modifie le texte. Là, comme c'est en anglais, je mets français. Agence de voilà. Ce que je vais faire, je vais l'amener en haut. Je clique sur les quatre flèches pour le déplacer. Et j'amène le digital en bas. Donc là, ça donne agence de marketing digital. D'accord? Et là, le bouton Learn More qui est là, je vais modifier. Je fais en savoir plus. En savoir plus, je vois que ça a décalé. Je clique sur la barre entre les deux points. Je reviens d'abord, je fais disparaître le clavier. Voilà, en savoir plus. Ok. Là maintenant, j'ai en savoir plus. Je clique sur The Best Solution for Grow Your Business. Je clique dedans. Et maintenant, je mets quelque chose comme la meilleure solution pour développer votre entreprise. Et voilà.
Là, j'ai de en savoir plus. Et c'est super. Maintenant, je vais venir ici et changer cette couleur. Je mets la couleur qui est là. Bon, là, normalement, c'est votre logo que vous allez mettre là. Donc, là, vous mettez votre logo. Et bon, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. J'appuie sur corbeille. Et là, je viens ici. Voilà, je mets dans éléments. Et je cherche logo Canva. Voilà, j'ai un logo ici. Je prends ça. Ok, là, j'appuie sur ce point pour le rétrécir, pour le diminuer. Et là, je l'amène ici, je le diminue encore. Ok, comme ça, le Artifitect peut descendre d'un centime ou soit être déposé quelque part. Non, le mieux c'est que je le mette tout juste en bas ici. Et là, je vais encore déplacer le logo un peu vers le haut. Ok. À la couleur orange qui est là également. Le marketing ici, je viens dans couleur, le grand A, j'appuie dedans et je mets cette couleur. Après ça, je viens ici et je vais essayer d'attaquer le orange qui est là. Là, c'est la couleur blanche là. Voilà, le orange, je l'ai prise. Voilà, je l'ai modifié. Maintenant, je prends la couleur blanche. On va mettre le bonhomme de derrière. Voilà, j'ai pris la couleur blanche que je vais redéposer comme il était. Maintenant, le bonhomme derrière. Non. Ok, je descends celui-ci d'abord un peu. Celui-ci, je le descends également afin de pouvoir le prendre ici. Voilà. Je ramène celui-ci ici. Et celui-là également. Je le ramène ici. Donc voilà comment vous pouvez modifier un design déjà existant sur Canva à votre guise. À ce voie. Donc là, après cela, maintenant, vous appuyez sur le bouton ici pour pouvoir télécharger votre design. Télécharger. Je viens ici, je prends la version JPG et j'appuie sur télécharger. Ok, c'est prêt. Maintenant, il me demande si je veux partager ça dans les réseaux sociaux. Bon, ben, si je veux partager directement ou bien si je ne veux pas, voilà, je quitte. Simplement. Et là, on va aller chercher notre design. Je vais dans mon gestionnaire. Et le voilà. Donc voilà le design que je veux de réaliser. Super simple les gars. Et voilà comment on peut modifier un design déjà existant et créer notre propre design. Ok? Voilà. Donc j'espère que les astuces, tout ce que vous avez pris jusqu'à ici, j'espère que ça vous sera utile. Maintenant, on va entamer la dernière partie qui consiste à savoir comment faire pour avoir Canva Pro gratuitement. Ok? Rendez-vous dans la description pour cliquer sur le lien de notre groupe Telegram. D'accord? Une fois dans le groupe Telegram, vous cliquez sur le bouton joindre. Et après vous avoir joint au groupe, automatiquement un bot va vous écrire pour vous souhaiter la bienvenue. Et le bot va vous expliquer de faire quoi d'abord? De regarder la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification. Et c'est après cela maintenant que vous allez faire une capture d'écran montrant que vous êtes très bien abonné, accompagné de votre adresse email. Je précise bien, l'adresse email que vous allez fournir doit être l'adresse email que vous utilisez dans votre compte Canva actuellement. Donc, il ne faut pas amener une adresse email avec lequel vous n'avez pas encore créé de compte. Vous allez donner une adresse email avec lequel vous avez créé un compte, sinon ça ne va pas marcher. Donc, vous envoyez une adresse email avec lequel vous avez créé déjà un compte Canva. D'accord? Et là, maintenant, lorsque votre capture d'écran sera validée automatiquement, vous allez recevoir un message pour dire que votre accès a été activé, d'accord? On vous a envoyé une invitation à rejoindre Canva Pro et là, vous allez vous rendre dans votre
Et là, vous allez vous rendre dans votre boîte mail. Ici, d'accord. Vous avez reçu une invitation à rejoindre Canva en équipe. Voilà. Là, vous acceptez l'invitation. Automatiquement, ça vous redirige dans Canva Pro automatique. Donc, une fois vous cliquez sur le bouton automatique, automatiquement, ça va vous amener dans notre groupe Canva Pro ici, d'accord? Ça va vous amener ici, vous voyez, invitation envoyée, vérifier votre boîte mail, invitation envoyée, vérifier votre boîte mail, d'accord? Ici, vous allez envoyer des captures comme cela, accompagné de votre adresse email, et automatiquement, l'accès à Canva Pro vous sera donné, ok? Une fois que vous venez directement, voilà le premier message que vous allez recevoir, d'accord? Bienvenue dans le groupe Canva Pro, ainsi de suite. Vous aurez accès à Canva Pro gratuitement, ainsi de suite. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour suivre la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous, activez la cloche de notification, ainsi de suite. Voilà, là maintenant, voilà le bouton qui est là, vous cliquez dessus. Ça vous amène dans YouTube. Donc ça vous amène ici directement, d'accord? Là, ça va vous inviter à suivre la vidéo complète. Vous allez vous abonner, liker la vidéo et aussi commenter. Et après, maintenant, vous allez faire une capture d'écran. D'accord? Et c'est la capture d'écran. Et c'est la capture d'écran que vous allez envoyer ici, accompagné de votre adresse email. D'accord? Et automatiquement, vous aurez accès à Canva Pro, les gars. Voilà. Vraiment, je vous remercie d'avoir été resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça a été un peu long, mais comme c'est une vidéo d'explication de comment utiliser l'application Canva, donc c'est normal que ça soit un peu long. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, alors lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez en max à des amis. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.